Aujourd'hui, je vais vous parler de la peine de mort dans le monde. C'est un thème complexe à aborder puisque cela touche au fonctionnement de nos sociétés, mais c'est aussi un thème sensible car cela concerne la vie elle-même. L'histoire plus que la géographie aide à comprendre les évolutions, donc où en est aujourd'hui l'abolition de la peine de mort dans le monde. Cette carte politique du monde de 2009 nous montre les États où la peine de mort est pratiquée, ce sont les pays non abolitionnistes, les pays abolitionnistes de fait, c'est-à-dire ceux qui la maintiennent juridiquement, mais qui n'ont exécuté personne depuis au moins 10 ans, les pays où la peine capitale est abolie pour les crimes de droit commun, mais maintenue pour les crimes exceptionnels, par exemple en temps de guerre, et enfin ceux qui l'ont abolie définitivement. Alors quelle définition faudrait-il donner à la peine de mort ? En fait, elle n'est pas évidente à trouver. D'après le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la peine de mort est une peine prévue par le Code pénal de l'État, ouvrant sur une condamnation résultant d'une décision de justice, rendue par un tribunal régulièrement constitué et conformément aux règles d'un procès équitable. Dans l'histoire de nos sociétés, la peine de mort est apparue presque comme une régulation par rapport aux principes de vengeance et de justice personnelle qui ont été pratiqués pendant des siècles. Et ce que je voulais faire ressortir avec ce planisphère, c'est que la majorité des États dans le monde ont aboli ou ne pratiquent plus la peine de mort. Mais ce mouvement, en fait, est très récent. En 1900, 5 pays avaient aboli la peine de mort. En 1945, 14. En 2009, 104. Ces chiffres indiquent les abolitions totales ou pour les crimes de droit commun. Donc l'évolution est tout à fait étonnante et c'est bien au cours de ces 50 dernières années que le mouvement d'abolition a progressé. Alors comment un tel changement a-t-il été possible? Regardons d'abord le cas de l'espace européen. À la fin de la guerre, le statut du tribunal militaire de Nuremberg avait prévu la peine de mort qui eut force exécutoire à l'encontre de certains criminels nazis. Il en est de même pour le tribunal militaire de Tokyo, après la victoire sur le Japon. Mais parallèlement à ces juridictions d'exception, on note, à la même époque, un premier infléchissement dans des textes universels, comme la Déclaration des droits de l'homme adoptée en 1948. La déclaration ne bannit pas la peine de mort, mais l'article 3 proclame que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. En fait, c'est l'Europe qui progresse le plus et le plus vite pour faire sortir la peine de mort de ses dispositifs pénaux. On peut repérer plusieurs étapes. Saint-Marin et l'Islande sont les premiers États européens à devenir abolitionnistes en toutes circonstances. Ce sont là des pays à très longue tradition démocratique et pacifiste. À partir des années 60, les pays d'Europe occidentale suivent ce mouvement d'abolition totale. Eh bien, cette vague d'abolition s'explique en partie par le rôle tenu par le Conseil de l'Europe, fondé en 1949. En 1983, le Conseil de l'Europe adopte un traité qui abolit la peine de mort en temps de paix et que ratifient 47 États parties, sauf un, la Russie, qui en 2009 ne l'avait toujours pas ratifié. En revanche, la Biélorussie est le dernier pays non abolitionniste en Europe, et d'ailleurs, ce pays est toujours une dictature. L'autre explication, c'est la fin de l'URSS. La peine de mort est bannie dès la sortie du système communiste pour les pays tels que la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, puis plus tard, la Pologne, la Bulgarie, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie seulement pour les crimes de droit commun. Ou encore l'Ukraine et le Caucase. Dans les Balkans, le processus d'abolition commencé avec la Slovénie, la Croatie et la Macédoine se poursuit au terme de la guerre en Bosnie, en Serbie et en Albanie. Tout État européen voulant rejoindre l'Union ne peut se porter candidat sans que cette peine ait été abolie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est advenu avec la Turquie, qui, en abolissant totalement la peine de mort en 2004, a renforcé sa candidature. Donc reprenons une carte du monde pour voir quelle est exactement la situation aujourd'hui. Des régions entières du monde ont renoncé à la peine de mort, l'Europe, on vient de le voir,
l'Asie centrale au sortir de l'influence soviétique, l'Océanie sans exception, plus de la moitié des Amériques, à l'exception des Caraïbes anglophones, et bien sûr le cas très connu des États-Unis. Je consacrerai un prochain numéro entier à ce cas étonnant. Sur le continent africain, près de 40 pays. En revanche, peu d'États en Asie. Un tel résultat est dû aussi au travail de fond réalisé par les Nations Unies contre le maintien de la peine de mort. Le deuxième protocole au pacte des droits civils et politiques vise expressément à abolir la peine de mort à une échelle mondiale. Il est entré en vigueur en 1991, il a été ratifié par 72 États qui s'engagent à ne jamais la réintroduire. Donc si on fait les comptes, on a en 2009 197 États dans le monde, dont 139 sont abolitionnistes, de droit ou de fait, ce qui, par soustraction, donne 58 États qui pratiquent la peine capitale aujourd'hui. Sauf que 93% des exécutions en 2008 se concentraient dans 5 pays. La Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Pakistan, les États-Unis. Concentrons-nous sur 2 États non abolitionnistes, un régime autoritaire, un régime démocratique. La Chine aurait exécuté 1718 personnes en 2008, d'après les chiffres connus. Mais d'autres estimations annoncent plutôt de 6 000 à 8 000 exécutions annuelles. Mais de toute façon, les chiffres sont secrets d'État. On ne sait pas toujours que ce pays a mis en place un service d'exécution mobile par injection létale. Il s'agit d'un bus conçu et fabriqué par la compagnie Jingguang Auto, et le fabricant estime que cela réduit les coûts, augmente la sécurité des bourreaux, comme celle des condamnés, et accélère le transfert des corps vers les hôpitaux pour les prélèvements d'organes lorsque les condamnés ont donné leur consentement. Du moins, c'est ce que disent les autorités chinoises. D'après un rapport d'Amnesty International, la législation chinoise prévoit 68 infractions passibles de la peine de mort, y compris certaines n'impliquant aucune violence. Je vous en cite quelques-unes: évasion fiscale et spéculation, jeux de hasard, bigamie, trafic de trésors nationaux, vente de peaux de pandas géants, mais aussi vol de vaches ou de chameaux, et récemment, la piraterie informatique. En 2007, la Cour suprême chinoise a repris sur les provinces son pouvoir d'approbation ou de refus d'appliquer la peine de mort au cas par cas. Et elle aurait, de fait, invalidé en 2008 près de 15% des condamnations à mort. D'autre part, certains territoires chinois n'appliquent plus la peine de mort. Hong Kong, en 1993, et Macao, en 1997, avaient aboli la peine de mort avant leur rétrocession à la Chine, et Pékin ne leur a pas imposé de la rétablir. En fait, on le comprend, on a des signaux contradictoires venant de la société chinoise. Maintenant, le Japon. Le Japon est une grande démocratie, mais qui pratique encore la peine capitale. Et d'ailleurs, la sévérité des tribunaux japonais s'est accrue au cours des 15 dernières années, atteignant le chiffre de 44 condamnations à mort en 2006, total jamais atteint depuis 26 ans. En 2008, 15 exécutions, soit le chiffre le plus important depuis 1975. Et depuis cette date, aucune grâce n'a été accordée. En 2009, une centaine de personnes sont dans les couloirs de la mort, dont un détenu de 85 ans. Mais sur le pourquoi de ce maintien, en fait, on tourne en rond. L'opinion publique japonaise y demeure favorable à 81%, mais comment pourrait-il y avoir évolution des mentalités du fait de la politique du secret entourant les condamnés? Le public japonais ne reçoit aucune information préalable à l'exécution, ce qui permet d'éviter les manifestations, les articles ou même les débats à la diète. Les dates d'exécution sont décidées par le ministre de la Justice, souvent pendant les vacances parlementaires. L'exécution a lieu par pendaison et personne ne peut y assister, ni journaliste, ni famille, ni amis. Ce schéma unique s'appuie sur le souvenir d'un membre de la diète ayant visité la chambre d'exécution. Il se passe environ 1 heure entre l'annonce au condamné et l'exécution, et la famille est informée après l'exécution pour récupérer le corps. Il faut savoir qu'en 2007 et 2008, le Japon a voté contre les propositions de l'Assemblée générale des Nations unies demandant un moratoire général sur les exécutions. Et en même temps,
en 2009, on note l'entrée au gouvernement japonais d'une nouvelle ministre de la Justice, connue pour être une abolitionniste notoire. Voilà donc quelques éléments pour repérer où en est aujourd'hui l'abolition de la peine de mort dans le monde.